La pandémie mondiale de la COVID-19 a considérablement affecté le secteur éducatif. Plusieurs pays ont opté pour l'arrêt pur et simple des classes pour protéger les élèves et leurs familles. Au Cameroun et au centre des jeunes aveugles accueil Notre-Dame de la Paix de Tchang, des dispositions spéciales ont été prises pendant cette longue période de confinement. Il fallait s'adapter pour assurer la continuité pédagogique et garder le lien avec les élèves pensionnaires de cette structure créée en 1975 par Paul Tezanou. Outre les cours de répétition qui se faisaient dans le strict respect des mesures barrières édictées par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement camerounais, les pensionnaires sous l'encadrement de leurs aînés se sont lancés dans le renforcement de leurs capacités en informatique adaptées à la déficience visuelle et même à la fabrication des objets artisanaux. Déjà, bonjour et bienvenue dans notre salle multimédia, ici au Centre des jeunes aveugles, où durant ces vacances, nous nous formions en informatique adaptée à la déficience visuelle. Moi, je suis Folefat Freddy, je suis élève en classe de terminale au lycée classique de Tchang et je suis l'un des formateurs. Bon, ici, nous utilisons une machine ordinaire comme les autres, mais dotée d'un logiciel de synthèse vocale. Le logiciel que nous utilisons ici, c'est le NVDA. Cela nous fournit des commentaires audio lors de la navigation sur les machines. Et moi, je suis Manfoun Tinda Pages, élève au lycée classique, classe de première. Alors, vous voyez devant moi, j'ai un clavier français à ou Asia. Et nous avons ici de ce côté, F10. ici nous avons les fonctions. F10. Nous avons F5. la fonction F1 et nous avons un bouton ici appelé échappe qui est distinct des autres et qui est à part. Et nous avons un clavier alphabétique. Sur le clavier alphabétique, nous avons A, X, Z, E, et etc. Et plus bas, sur la dernière ligne, nous avons un bouton de contrôle. Nous avons contrôle. Et ensuite, nous avions le menu démarrer. Et ce qui suit, c'est Alt. Et de ce côté, nous avions les touches de direction. Nous avons la touche de direction qui permet de naviguer pour aller en haut, en bas, à droite, à gauche, à droite. Et de ce côté, nous avions le clavier numérique. Et quand nous touchons la première touche ici, c'est 0. Bonjour, je suis Elie Borel, Guffar Elie Borel, un des formateurs en informatique. Durant le confinement et les vacances, j'ai formé des jeunes pensionnaires du CEJAD à manier l'outil informatique. Alors celle-ci, c'est l'une de mes élèves, si on peut le dire ainsi. Alors, elle n'est pas assez formée, elle est débutante, vraiment, c'est l'un de ses grands débuts. Et je l'apprends déjà à connaître le clavier sans pour autant avoir affaire à l'ordinateur. Donc, je veux qu'elle mémorise, parce que la capacité d'un non-voyant, c'est d'abord de mémoriser son clavier dans la tête avant de faire face à un ordinateur. Lorsqu'elle aura mémorisé, je pourrais donc passer à la pratique devant un ordinateur. C'est un peu comme théorique, mais un peu pratique. J'essaye d'apprendre en s'amusant. On apprend en s'amusant. Je ne veux pas frustrer. On va apprendre sans les vacances, le confinement, on doit jouer. Donc je veux qu'elle retienne avec des éléments de base très faciles. Je touche ton doigt, tu me dis la lettre. Ça c'est la lettre Q. Et en haut de Q, il y a A. Ça c'est la lettre S. En haut de S, il y a Z. Ça c'est la lettre D. En haut de D, il y a E. Ça c'est la lettre F. En haut de F, il y a R. Ça c'est la lettre J. En haut de J, il y a U.
Ça c'est la lettre K. Avant de K, il y a I. Ça c'est la lettre L. Avant de L, il y a O. Ça c'est la lettre M. Avant de M, il y a P. Alors, nous sommes limités à ceci pour elle. Lorsqu'elle va approfondir ses connaissances sur le clavier, je pourrais donc passer devant une machine pour une séance pratique comme avec celle-ci qui me suit directement. Merci. Je m'appelle Chinda Bergian, élève au collège Notre-Dame, admise en classe de premier à 4 allemand. Pour commencer, je vais d'abord vous montrer comment on ouvre Word. En fond, menu démarrer, zone de recherche, édition, rechercher les programmes, Microsoft Office Word 2007 sous menu M1 sur 10. Je dois taper la touche entrée. Par des tâches. Document Microsoft Word. Document Microsoft Word, édition multiligne, page à section rapide. Mes doigts pour vous apprendre, pour vous montrer comment saisir un texte. Moi, c'est Dom Delano Consuel. Je suis en train de fabriquer une brosse. Et les autres fabriquent aussi des brosses et une personne qui fabrique la chaise. Avec aussi des filles qui font les tissus de verre. Pour avoir un dessous de verre, nous avons besoin des capsules de bière, du fil, de l'aiguille et du tissu. Après ça, on commence à fabriquer. Pour avoir ceci que j'ai en main, nous pouvons faire 3 jours pour avoir cela. Bon, ici ce sont les articles déjà finis et prêts à la consommation. Là, en haut, nous avons les brosses de nettoyage du sol. Et puisqu'elles sont en vente, ces brosses coûtent 2000 francs. Et puis nous avons les brosses à linge pour le nettoyage des habits, des chaussures. Et ces brosses coûtent 1500 francs. Et ensuite nous avons d'autres types de brosses à linge parce que nous fabriquons en plusieurs qualités. Et les prix varient en fonction de leur grandeur. Oui, les prix varient en fonction de leur grandeur. C'est ça que nous avons ici. Et de ce côté, nous avons également d'autres types de brosses à linge. Celle-ci avec les manches. Nous avons en plus des brosses pour le nettoyage des vestes en saison sèche. On sait qu'en saison sèche, il y a généralement des poussières. Et nous avons également prévu cela. C'est une grande première au Cameroun, des enseignants qui se mettent volontairement à l'école du Braille. On le savait aussi déjà, Paul Tezano et le Centre des jeunes aveugles accueille Notre-Dame de la Paix, qu'il a créé à Tchon, forme en écriture Braille. Sauf que les formations n'ont concerné jusqu'ici que les tout petits qui avaient besoin d'être initiés pour regagner ensuite les écoles primaires de la ville de Tchon. Même si cette structure offre son cadre et assure l'encadrement de ceux-ci jusqu'à l'obtention du baccalauréat, jamais l'on n'a assisté à une scène de formation centrée sur les volontaires voyants, désireux d'acquérir des connaissances pour mieux s'occuper de leurs semblables mal ou non-voyants. La trêve orchestrée par la pandémie du coronavirus a en effet été le prétexte pour certains enseignants de s'outiller. Ils sont 13, presque tous enseignants de formation et d'activité, à avoir sollicité via le Club Braille, logé au lycée technique de Tchon, cet encadrement dont ils viennent de bénéficier du Centre des jeunes aveugles de Tchon. L'apprentissage du Braille que j'ai choisi de faire aujourd'hui, cette formation, tire ses racines d'une réalité que moi j'ai vécue il y a cela 5 ans quand j'étais à Yokadouma, à l'Est Cameroun. C'est-à-dire moi, quand je suis arrivé, autour de nous et puis dans l'institution scolaire où j'étais, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup d'apprenants qui parfois se retrouvaient dans la rue. Non pas parce qu'ils étaient bêtes ou bien intelligents, mais simplement parce que nous qui étions
les formateurs n'étions pas suffisamment outillés pour les aider. Or, les parents, généralement, dans l'état de pauvreté qui caractérise, n'est-ce pas, nos familles dans ces régions, les envoyaient là et puis l'enfant n'allait qu'à se battre que tout seul. Nous déjà, on ne comprenait presque rien. On ne pouvait pas se comprendre, ce qui fait que l'enfant errait là et là. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que deux, à un moment, ne sont catégoriquement rentrés à la maison. Ce qui fait que, bon, moi, quand je suis arrivé, j'ai été affecté au lycée technique de Tchang. Et quand j'y suis arrivé, on m'a fait savoir qu'il y avait un club braille. J'ai dit, tenez, tiens. Et j'ai pensé que avoir cette petite culture de plus, ou bien je vais dire pas petite, je vais dire cette culture de plus était un grand pas pour pouvoir aider ceux-là dont les parents n'ont pas la chance, les moyens pour les emmener des centres agréés comme ceux-ci, afin que celui-là ne sorte pas de l'école frustré ou bien que ça ne trouve pas au quartier malgré, comme ce que moi j'ai vécu par exemple à Yokadma où j'étais. Du moins, j'ai été informée par un collègue qui est enseignant ici à Bafa, ici en Tchang, autant pour moi, et j'ai vu que la chose était vraiment intéressante. Étant donné que j'ai affaire au tout petit, j'ai dit pourquoi ne pas me lancer aussi dans le braille afin d'aider beaucoup plus ces enfants qui sont malvoyants avec le système que j'ai déjà, pour ceux-là qui voient bien et qui sont aptes. Moi, je suis je m'appelle Nola Thomas, responsable d'une association qui œuvre pour le bien-être des aveugles, le Club Braille Cameroun. Oui. Donc en réalité, nous sommes formés déjà il y a quelques temps, mais pour certains, ils viennent se recycler, d'autres se forment pour pouvoir donc apporter notre aide pour le bien-être des personnes malvoyantes. Bon, vraiment, nous remercions beaucoup le directeur du centre des jeunes aveugles de Tchang qui nous accompagne dans nos œuvres. Oui, donc c'est une très bonne initiative et ils sont très contents de l'encadrement qui nous est réservé dans ce centre. L'écriture braille, qui autrefois était considérée comme un tabou par les enseignants, les voisins, élèves de la même classe que les aveugles qui croyaient qu'en touchant l'écriture braille ou en les touchant, ils deviendraient eux aussi aveugles. Force est donc de constater aujourd'hui que les pouvoirs publics ont mis la main par la création même de 68 écoles inclusives d'une part et d'autre part, par les subventions diverses aux différents examens officiels. Et les enseignants de lycées techniques et même des autres établissements de la place, de la place de Tchang et même hors de Tchang s'intéressent à cette écriture, particulièrement les membres du club braille du lycée technique de Tchang qui ont donné vraiment un ton assez remarquable. C'est pourquoi vous le voyez ce jour en pleine formation. Bon, formation bien sûr qu'en respectant le coronavirus, nous n'avons pas plus de 10 personnes et puis vous verrez les distances complètement respectées. Ça me réjouit et ça donne beaucoup plus d'espoir à ce que pour le curieux arrive à satisfaire leur curiosité, mais pour les ambitieux ambitionnent d'encadrer les aveugles qui retrouveront dans leur classe et même les assister au quotidien. À l'issue des 6 semaines de manipulation du braille, ils ont reçu des attestations de fin de formation à l'apprentissage de l'écriture et de la lecture du braille en après-midi du vendredi 29 mai 2020. Et les parchemins à eux décernés ont été signés de la main de Paul Tezanou,
en sa double qualité de président de l'Union francophone des aveugles, commissaire d'État aux droits de l'homme et des libertés du Cameroun. Dans son discours de circonstance, Paul Tezanou a parlé du travail de plaidoyer qui n'a cessé d'effectuer depuis 1975 auprès de toutes les autorités qui impartent le grand ensemble éducation nationale pour que les programmes de formation des formateurs prennent en compte des éléments facilitant l'intégration des aveugles et malvoyants en particulier et des personnes vivant avec un handicap en général. Acceptez avec moi que les semences d'aujourd'hui sont les fleurs de lendemain. Et que vous, professeurs, institutrices, instituteurs, étudiants, étudiantes, qui avez accepté de vous donner à cette formation, vous devenez ainsi les catapultes, véritables catapultes pour l'émergence des jeunes non et malvoyants dans la société, non seulement camerounaise, d'Afrique centrale, et pourquoi pas dans l'espace francophone. Au nom de l'ensemble de sa promotion, Mireille Tandia a confessé que ceci est une expérience qui s'est vite transformée en une véritable aventure intellectuelle. Une expérience au cours de laquelle elles ont alterné formation théorique et exercice pratique, le tout ayant été couronné par une évaluation sommative. Je voudrais saisir l'occasion pour féliciter la modestie de mes camarades de promotion et moi-même qui avons accepté humblement de nous débarrasser de nos casquettes respectives pour nous mettre dans la peau de simples apprenants. C'est également le lieu ici de souligner le professionnalisme de nos formateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour notre formation et ont pu maîtriser une classe majoritairement constituée d'adultes et d'adolescents. Nous adressons un merci particulier à M. Tezanou Paul, directeur du Centre des jeunes aveugles de Tchang et président de l'Union francophone des aveugles, pour sa disponibilité, la justesse de ses remarques et critiques formulées en vue de l'amélioration de la qualité de notre formation. Nous avons eu droit à une formation de qualité et peu importe les mentions qui nous seront attribuées tout à l'heure, j'ai envie de dire au nom de tous mes camarades que rien ne vaudra plus que les compétences que nous avons acquises au cours de cette session. Delphine Ayunda, porte-parole du collectif des facilitateurs, a félicité les apprenants pour l'enthousiasme, l'abnégation, l'assiduité et la sérénité avec lesquelles ils ont encouragé les formateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour les aider à parfaire cette étape de maîtrise des techniques d'apprentissage, de l'écriture au moyen des bosses. C'est un réel plaisir pour nous, Silaït Lawrence, à la droite du directeur, Mbaye Hortense, juste là, très belle, et moi-même, Ayunda Delphine, formateur de cette session, de vous dire notre sentiment de satisfaction en cette cérémonie de remise de vos attestations de fin de formation en initiation du braille. De prime abord, nous voulons féliciter le courage et la volonté qui vous ont animé au moment de votre prise de décision, à savoir percer le mystère autour du braille. Cette expérience, qui a été une grande première, a regroupé des personnes très bienvoyantes,
toutes engagées dans la vie active. Elle a eu pour objectif principal de former des gens dans l'espoir de les voir se transformer en ambassadeurs des personnes aveugles et malvoyantes dans leur vie de tous les jours. Voilà, la formation consistait à lire le braille et écrire également. Et pratiquer également, comme le font les aveugles, sur l'objet appelé tablette, accompagné d'un poinçon. Les impressions sont toutes bonnes parce que au départ, quand on arrivait, on ne savait même pas ce qu'on appelait écriture braille, ni la lecture. On a commencé par l'alphabet. Donc on nous a montré l'alphabet, on a pratiqué, on a essayé de lire également. Donc à l'issue de cette formation, nous sortons totalement satisfaits de ce que nous avons appris ici. Nous savons désormais lire et écrire le braille. Je crois avoir eu beaucoup de plus durant ces 2 mois où on s'est frotté à cette écriture de notre genre. On s'est frotté, n'est-ce pas, à une autre façon d'écrire, une autre façon, n'est-ce pas, de s'exprimer, qui sort un peu de l'ordinaire. Et je dis, c'est un plus, ça fait partie, n'est-ce pas, de certaines compétences que beaucoup de nos concitoyens ne disposent pas. Le premier point, c'est la volonté opiniâtre des professeurs, instituteurs, étudiants de pouvoir vulgariser l'écriture braille dans leur milieu socio-culturel et économique et auprès des établissements où sont intégrés les non et malvoyants. Particulièrement, répondre à un besoin criard qui est celui d'avoir les enseignants spécialisés dans des écoles inclusives, dans les 68 écoles inclusives créées par le gouvernement de la République, sans enseignants hautement qualifiés. Et le dernier point et dernier fait majeur, c'est que au lieu que j'aille vers ces apprenants pour leur demander de venir apprendre l'écriture braille à l'effet d'être utile à cette catégorie de personnes, mais c'est ceux eux qui viennent vers moi, vers le centre des jeunes aveugles, accueil Notre-Dame de la Paix de Tchang, vers l'Union francophone des aveugles, pour leur donner cette formation de la plus haute facture.